Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end. Bienvenue donc pour cette nouvelle semaine qui risque encore une fois d'être agitée. Donc la semaine sera bien sûr animée par les développements de la guerre en Ukraine et par les réunions des banques centrales, donc à la fois des facteurs qui sont pas communs euh, à l'actualité du marché d'échange et donc des facteurs géopolitiques et donc des facteurs plus traditionnels qui rythment l'évolution des taux de change. On voit ça tout de suite en graphique, bien sûr, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc le fait majeur de vendredi et de ce matin, c'est le dollar yen qui a atteint un plus haut de 5 ans. À l'écran, vous avez l'indice dollar. Donc vous voyez que le dollar n'a pas seulement monté contre le yen, mais aussi contre d'autres devises, le franc suisse notamment, le franc suisse qui s'est un petit peu détendu suite aux réunions diplomatiques qui ont lieu d'ailleurs en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de progrès. Mais les marchés voient ça de mon œil et voient ça du côté plutôt un côté plutôt optimiste. Donc détente du franc suisse, détente du yen. Cette semaine, réunion de la Banque centrale aux États-Unis, on attend 25 points de base, mais il y a aussi une réunion de hausse de taux, mais on a aussi une réunion de la Banque du Japon où l'on n'entend rien du tout, on attend qu'en fait la banque reste avec sa politique accommodante et la réunion de la Banque d'Angleterre, où peut-être c'est celle qui aura le plus de surprises, puisque l'Angleterre normalement devrait monter ses taux, mais de notre côté, elle est un petit peu prise par le conflit en Ukraine et en Russie. Donc, elle est un petit peu dans un dilemme euh, pour les prochaines semaines, mais c'est certain que c'est plutôt une hausse des taux. On va vers une hausse des taux. Alors, on verra avec les discours et les perspectives si ce sera suivi pardon, de plusieurs séquences de hausse, comme le marché l'anticipe ou pas. Réponse donc cette semaine. On va voir donc le dollar yen tout de suite, puisque le dollar yen, je vous avais dit qu'on est. Alors il y a un autre fait aussi quand même à ne pas complètement euh, euh, évacué sur le marché ce matin qui concerne plus le dollar australien et le kiwi, c'est les cas de Covid. Et oui, on croyait en avoir fini, eh ben non, ça revient. Les cas de Covid en Chine qui sont de retour et plusieurs provinces, ça concerne plusieurs millions de personnes quand même, qui sont mis sous confinement à nouveau. Donc pas de très bonnes nouvelles. Et comme vous savez que le dollar australien, on le verra tout à l'heure, mais est lié à l'économie chinoise, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc en fait, il y a plusieurs faits et facteurs qui s'entrechoquent actuellement sur le marché, d'où la volatilité. Donc en résumé, les réunions de banque centrale, la guerre en Ukraine et les cas de Covid en Chine. Donc, concernant le dollar yen, vous avez ce franchissement, je vous l'avais dit la semaine dernière, des 116,36 avec donc un objectif sur 118,66 qui est bien sûr toujours d'actualité, qui est maintenu. On peut y aller en ligne droite ou une correction avant. C'est difficile à dire. En tout cas, le RSI rentre en zone de sur achat. Donc, si on y va directement, je ne pense pas qu'on le franchira cette résistance dans l'immédiat. Alors, on va aller justement voir, on va aller voir l'euro parce que l'euro, malgré sa stabilisation, on est toujours dans ce scénario pour moi en ABC avec
tout de même une petite nouveauté ce matin, c'est un support qui s'est formé pardon, sur 1,09. Donc sous 1,1122, je reste baissier et on est sur une temporisation. La baisse reprendra sous 1,09 avec un objectif entre un 0,630 et un 0,7, on va dire. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en pause, ben c'est assez simple maintenant. On va passer en 1 heure, pas en deux. Voilà. Il faut attendre une cassure des 1,09. Une clôture sous 1,09 sera un signal de reprise de la baisse vers les points bas du mois de mars avec un stop loss qui pourrait se placer au-dessus de 1,0990. Donc voilà une idée, un plan de trading pour cette semaine sur l'eurodoll. Je reviens ici, on va aller voir, donc on a vu le dollar yen, l'eurodoll, dans les paires majeures, on va aller voir le câble parce que le câble, donc le sterling contre dollar, alors bien sûr, il risque d'être agité hein, comme le dollar yen, puisque les deux banques centrales se réunissent cette semaine, mais on a une tendance baissière sur le câble depuis cette cassure de 1,3110, 1,31 on va dire. Euh, donc tant qu'on reste au-dessous, on a un biais qui est baissier avec un objectif sur 1,2857. Si on revenait au-dessus de 1,31, ça permettrait certainement d'assister à un rebond vers les 1,3358 ou cette zone ici qui avait servi de support sur 1,32. Voilà donc pour le câble. Dernière paire de devises majeure, le dollar australien. Donc je vous le disais, le dollar australien, donc on est revenu sur une position plutôt neutre alors on avait un biais haussier depuis quelques temps, comme je vous l'avais expliqué, mais euh, on est dans une neutralité. Donc je vous l'ai dit, le dollar australien, c'est une économie exportatrice vers la Chine, donc qui avait été épargné par la guerre en Ukraine et qui avait bénéficié de la hausse des matières premières, mais aussi de l'éloignement avec le conflit en Europe. Mais le dollar australien est rattrapé donc par ce confinement annoncé en Chine qui concerne plusieurs millions de personnes et une augmentation assez forte des cas de Covid qui va bien sûr pénaliser l'économie chinoise. Donc plutôt neutre sur le dollar australien, sur l'AUSSI, avec cette bougie baissière aujourd'hui, mais attention, on n'est qu'à la moitié de la journée, donc elle peut encore se transformer, mais il vaut mieux rester à l'écart, à mon avis, sur le dollar australien. On va voir les paires contre euro, l'euro suisse, donc qui est, hop, vous voyez, sous cette droite de polarité à 1,03, alors qui correspond aussi, voir mon morning meeting ce matin sur le site, qui correspond au passage de la euh, moyenne mobile à 34 périodes et aussi un retracement Fibonacci ici que vous n'avez pas l'écran mais que vous verrez sur mon analyse de 50%. Donc 1,03 est une très grosse résistance qui est un petit peu la frontière entre une neutralité et un biais baissier sur l'euro suisse. Donc je garde un biais baissier tant qu'on reste sous 1,03 avec un objectif sur 0,9785. Pour l'instant, on a une temporisation des cours, mais la moindre bougie rouge pourrait relancer la tendance baissière et donc on pourrait se positionner à la baisse à ce moment-là, mais il faut attendre ce signal que nous donnerait l'action sur les prix, donc attendre un chandelier négatif de retournement ou en tout cas baissier. Euh, L'euro-livre, bon, j'en parle plus beaucoup depuis très longtemps parce que il se passe pas grand-chose. Il est plutôt stable après cet accès de faiblesse. On a réintégré l'ancien support et donc on est plutôt stable. L'euro-yen, on est de la même façon, on a cette reprise qui est un petit peu en V, mais la grosse résistance sur l'euro-yen, c'est entre 129,80 et 130. Donc, tant qu'on est en dessous,
on reste quand même plutôt sur une tendance baissière, un biais baissier, même si c'est moins flagrant maintenant, ou en tout cas une zone neutre, tant qu'on est au-dessus de 128,35, mais certainement pas haussier parce que cette résistance va être quand même un gros morceau pour l'euro-yen. Il faudra vraiment de très bonnes nouvelles pour la franchir. On a vu donc, je vais vous montrer le dollar suisse parce que ce qui est intéressant, donc le dollar suisse, je n'y reviens pas, je vous l'avais dit, on est dans une longue séquence de consolidation horizontale, vous voyez, entre 0,9368 et 0,9090. Donc, on l'a touché à plusieurs reprises, en bas et en haut, et là, on est à nouveau sur la résistance. Donc, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'enfin, il va réussir à le franchir ou pas? Ça sera tout l'enjeu de la semaine à surveiller. Mais on pourrait très bien avoir à nouveau une séquence de baisse et d'un retour sur les 0,90-90. Donc peut-être pour ceux qui font du trading range, qui aiment ces configurations, peut-être une possibilité de vendre. Le dollar yen, on l'a vu. Et enfin, je finis avec le loonie, le dollar contre dollar canadien. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Le dollar canadien qui est un petit peu ballotté par les cours du pétrole qui sont en diminution, en baisse, mais et aussi par la hausse du dollar, mais malgré tout, il est quand même assez stable. Donc, toujours un biais haussier de moyen terme au-dessus de cette oblique haussière. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine. Donc attention à bien surveiller cette semaine les comptes rendus des banques centrales, en plus des développements en Ukraine et de cette mauvaise nouvelle donc en Chine sur un nouveau confinement. Ça risque à nouveau d'être une semaine agitée. Toujours la même recommandation pour moi, privilégier les trades à court terme, sur quelques heures, sur 48 heures maximum, plutôt que des trades de long terme, même si sur le dollar yen, on pourrait aller un peu plus haut dans les prochains jours, mais on pourrait le faire assez rapidement parce que on a de la volatilité et on l'a vu vendredi après-midi, selon les nouvelles, notamment géopolitiques, les changements de direction sont assez radicaux, donc plutôt des trades à court terme quand on est dans un marché comme celui auquel on assiste actuellement. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et je vous dis à demain.